Alors bonjour à vous pour cette leçon de tibétain. On se retrouve, c'est la leçon. Alors j'ai pas c'est la leçon 25. Non, oh là là, 51. Non, non, je confonds avec l'autre groupe. On est à la leçon 51. Vous voyez que cette leçon, on n'a pas de support autre que, je devrais pas dire on n'a pas de support, on a tout un chapitre du clair miroir qu'on va étudier ensemble parce que je me suis dit que ça servait à rien que je réécrive la roue, je réinvente la roue. Donc, parce que l'idée, c'était d'étudier les verbes. Hein, vous vous souvenez de ça? Vu qu'on est au Oui, bout de notre fameuse prière. Donc, je crois qu'on a vu carrément toutes les phrases, mais il y avait cette idée de verbe. Je me suis dit, tiens, profitons de ça. Faisons les verbes ensemble. Et puis, comme ça nous permettra de clarifier le sujet, de voir comment ça marche, comment ça fonctionne, quoi. Bon, bref, de voir tout ça ensemble. Voilà. Alors, attendez, je vais faire encore un petit réglage. Et puis ensuite, voilà, peut-être comme ça sera encore mieux. Voilà. Ouais, c'est pas mal encore. Un petit peu trop haut. Et puis voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal. Oui, oui, là c'est mieux. Ok, donc on va commencer ce cours. On va d'abord prendre refuge et puis ensuite on s'engage dans cette leçon. Sangye chö tang tsogi chö nam la chang chum prato da ning kyab sochi. Da ge jen tsogi pe sa nong ke trola pinchiri sangye dum parai sho. Voilà. Alors, bon, on peut considérer que le texte de Chenrezig, dans Dietiang Tungma, tout ça c'est fait. Bon, vous avez le matériel, etc. On peut revoir, réviser. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas faire de l'intégration. Hein, ça, on est bien d'accord. L'intégration, c'est évidemment très important. Mais ça, je ne peux pas le faire pour vous. Donc, il va falloir que vous le fassiez. Et on peut le faire ensemble à des moments, bien sûr. Hein, mais si tout à coup, par exemple, quelqu'un se dit, bah tiens, moi, cette semaine, j'ai pas mal travaillé la lecture de la prière et l'intégration, on refait un petit tour. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais par contre, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est d'ouvrir un petit chapitre dans le groupe Chenrezig qui tourne autour des verbes. Et ça ça va pouvoir concerner tout le monde, et ça sera pas mal. Comme ça, tout le monde pourra en bénéficier. Et puis, ça nous laisse le temps, nous, de notre côté, de se demander quel texte on peut étudier pour la suite. Et puis aussi de réunir d'autres personnes dans l'étude de ce texte. Alors, Dominique, tu as suggéré un commentaire du Shiram Ningpo, c'est-à-dire du cœur de la sagesse transcendante. Ouais, bah en même temps, bon, disons que ça peut être un peu compliqué. En même temps, l'intérêt, c'est le côté texte en prose. Pour l'instant, on a beaucoup travaillé des textes qui ne sont pas en prose, qui sont des textes versifiés. Et la construction des textes non versifiés, donc en prose, est différente. Ça pourrait être intéressant pour nous. En même temps, après une discussion avec Frédéric de Montchardon, il me disait, mais pourquoi pas l'appel au lama de loin, qui est un très beau texte, et qui voilà, est composé par Django Control. C'est un texte hyper intéressant du point de vue vocabulaire, surtout la deuxième, quoi, tout le texte, mais on peut dire principalement la deuxième partie du texte est d'autant plus intéressante. Euh, c'est aussi lié il y a des instructions de méditation, c'est lié à l'introspection, il y a beaucoup de choses intéressantes. Voilà, donc je suis pas encore clair. Et bon, c'est puis bien. ouais, ça peut être sympa. Maintenant, c'est pas un texte en prose, donc voilà. Puis en même temps, faut pas non plus prendre un texte trop difficile. Le commentaire de Sanctum Lam, c'est un texte compliqué du point de vue du vocabulaire, plus compliqué que l'appel au lama de loin. Donc, faut aussi voir. Sinon, il y a aussi la possibilité d'étudier un autre sutra. Il pourrait y avoir le Daka Yeshe, le sutra du moment de la mort. Ça, pourquoi pas. Mais bon, il est court. Euh, voilà, donc bref, je suis encore en train d'hésiter. Sinon, il y a le sutra de la pousse de riz, qui pourrait aussi s'étudier, qui pourrait être pas mal. Qui sont des sutras très importants. Euh, bon, on va trouver. Pour aujourd'hui, on va plonger dans le clair miroir. Alors, le clair miroir, deux mots de présentation, c'est
un manuel de grammaire qui aujourd'hui est épuisé malheureusement, extrêmement intéressant, fait par Nicolas Tournadre, et qui est vraiment un très grand linguiste. Et c'est une traduction, on pourrait dire traduction augmentée de Kazang Gurme. Kazang Gurme, c'est un grammairien tibétain moderne, et c'est ça qui est très intéressant. C'est d'avoir un texte de grammaire non pas classique, mais moderne, qui traite du tibétain classique. Et pour nous, c'est à peu près la bonne combinaison. C'est-à-dire que ça nous permet à la fois de mieux comprendre et connaître les tournures du tibétain classique, parce qu'on en a besoin, et en même temps, ça nous permet de pas non plus être trop éloigné des tournures de la langue moderne. Parce que, bah voilà, on ne fait pas que du tibétain classique. Puis aussi, il faut dire que les manuels de tibétain, de grammaire tibétaine, écrits par les grands pontes du tibétain classique, alors là, c'est difficilement digeste. C'est hyper épais, bah voilà, c'est pas très simple. Donc là, c'est assez concis, c'est bien. Il y a seules deux difficultés. C'est le jargon. Donc ça, faut se faire au jargon. C'est pas tout simple, le jargon. Et puis, mais on s'y fait. Et, en tout cas, je m'y suis fait. Il y a peut-être encore des choses qui sont pas claires pour moi, mais bon, on peut dépasser cette difficulté. Et puis une autre difficulté, c'est les exemples. C'est pas toujours évident, mais en même temps, ils ont aussi un avantage, c'est que tous les exemples sont tirés d'ouvrages classiques. Et donc ça, c'est pas mal aussi pour la connaissance du tibétain qui nous concerne, c'est-à-dire les textes, etc. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et le livre, Clair Miroir, on pourrait dire divisé en deux grandes parties. C'est la première partie, les particules. Et là, en fait, moi, je vous ai fait un digest des particules. Donc, vous pouvez bien sûr étudier le clair miroir, hein. Il y a une foule d'informations supplémentaires, mais vous avez le minimum. Par contre, les verbes, on n'a pas tellement touché, juste très très vaguement. Et là, la deuxième partie du clair miroir, c'est sur les verbes justement. Et vous avez ici le chapitre. Alors, attendez, parce qu'il faut que je fasse la présentation, il faut juste que je vois comment je m'y prends pour écrire dessus. Deux secondes, parce que faut que je vois présentation, parce que je peux pas écrire directement dessus comme ça. Mais attendez, c'est où ce truc? Ah, c'est pas modifié, insérer, exporter. Ah oui, ou alors peut-être que je peux faire autrement. Attendez voir, je vais faire une astuce. 2 petites secondes. 2 petites secondes. Pour, alors, partager, et je vais le faire comme ça. Ça sera plus intéressant, je pense, pour moi, et plus facile pour vous aussi. Créer une nouvelle note, j'importe. Voilà, ok. Terminé. Et puis là, maintenant, je devrais pouvoir, ici, voilà. Ok, ok, et ok. Impeccable. C'est très bien pour moi, ça. Ouais, ça c'est parfait. Et comme ça, je vais pouvoir. Ce que je pensais faire, c'est que j'annote le PDF au fur et à mesure des choses qu'on voit. Et vous avez reçu le PDF non annoté, je vous enverrai une version du PDF annotée. Comment vous n'avez pas reçu, Dominique? Tu as reçu, Isabelle? En fait, j'ai pas regardé ma boîte là. Et tu as reçu, Annie, ou pas? Je sais pas, j'ai pas regardé non plus tout à l'heure. Je regarde, mais. Et à midi, non? Je vais Mais qu'est-ce regarder. que c'est que ce truc? Alors, c'est Bah, la non-connexion. je vous ai envoyé ça. Attends. Ah oui, je pense. Tac, tac, tac. Envoyé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi j'ai reçu, ouais. Eh bien, quand même. Moi je l'ai pas, non. Support du jour. Oui, alors donc je confirme, je l'ai reçu, hein. Oui, oui, oui. Et puis, bien sûr. Bah, il arrivera peut-être cet après-midi, je sais pas. Ah, ah, mais c'est peut-être parce que euh, ah, ah, c'est parce que j'ai pas envoyé c'est peut-être, ah oui, c'est parce que là du coup, vu qu'il n'y a pas les supports pour les deux groupes,
Non, bref, ok, je te le renvoie à toi. Non, 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 c'est important que tu l'aies sous les yeux. Je ne l'ai pas reçu non plus. Ok, ah, mais oui, je vois pourquoi. Je vois pourquoi. Tout à fait. Annie non plus. D'accord. Alors je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas. Je me suis dit. Bon, bref, je me suis dit, et j'aurais pas dû me dire. C'est-à-dire, je me suis dit que j'ai pas besoin d'envoyer les deux supports, vu que c'est très spécifique pour les deux groupes. Et puis du coup, vous êtes dans le mailing des deux groupes. Donc maintenant, regardez votre boîte et vous devez l'avoir reçue. Non, moi je regarde sur ma boîte, moi je ne l'ai pas. Hein. Ça va arriver. Voilà. Tu l'as reçu, Dominique? Bon. Ok. Et puis Annie, tu l'as reçue? Pour l'instant, non, mais je te le dirai. Ouais. Ouais, je te l'ai envoyé en tout cas. C'est bon. C'est bon? Ok, bon, bah ça c'est très bien. Non, bah, c'est quand même intéressant que vous ayez le support sous les yeux, au cas où. Bon, bref. Alors, l'idée, vous disais-je, l'idée c'est que on regarde le PDF ensemble. Voilà, tout ça. Je fais des annotations sur le PDF, comme ça vous avez le PDF non annoté, un PDF annoté. Et comme ça, bah... Il est arrivé. Il est arrivé? 12h14. Ah bah voilà. Bon bah tu vois. Donc très bien. Ok, voilà. Donc, ce chapitre ici, le chapitre donc XX5, non, le chapitre 28. Donc, le chapitre 28, c'est les verbes, résumé des trois temps et de l'impératif. L'intérêt pour nous, là vous avez tu, tan, kultik, jorotsul. Ça c'est intéressant pour nous. Tu, c'est quoi? Le temps. Kultik, ça vous dit quelque chose? Non. L'impératif. Kultik, par exemple, kulma, ça c'est quelque chose que vous entendez souvent, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais kulma ça veut dire inciter. Donc kultik c'est un impératif, on invite l'autre à faire. Donc kultik c'est le mot pour dire impératif. Et puis jorotsul, jor, ça veut dire quelque chose? Oui, atteindre. Ça pourrait être ça, mais jor c'est aussi réunir, c'est aussi, par exemple, jar, c'est coller, réunir. Donc c'est la manière de combiner, on pourrait dire, le temps et l'impératif. Tu vois? Donc ça, c'est le titre de la section en tibétain, de Kelsang Gurmé, le grammairien. Voilà, et là, il y a un petit laïus qu'on va regarder ensemble. Donc, il nous dit que la majorité des verbes tibétains classiques ont des formes distinctes pour les trois temps et l'impératif. Ça vous dit quelque chose. Vous savez déjà. Ok, rien à dire. Cependant, lorsque le verbe apparaît dans la phrase, même s'il possède les quatre formes, on peut lui adjoindre divers auxiliaires qui eux aussi spécifient les temps. D'accord? Ça, c'est intéressant aussi parce que, on l'a vu, et c'est important. Alors voilà, si j'arrive pas à dézoomer, ça ne va pas le faire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'un verbe ne possède pas toutes les flexions, c'est-à-dire passé, présent, futur, impératif, ou lorsqu'il est tout simplement invariable, les quatre temps ou les quatre formes sont les mêmes, il faut absolument ajouter l'auxiliaire. Sinon, il est impossible de connaître le temps ou l'impératif. C'est logique. Et c'est une fois de plus un peu de l'eau au moulin, que vous connaissez bien, mais c'est l'idée que le tibétain est une langue égophorique. C'est-à-dire que c'est le contexte qui nous dit ce que l'on veut exprimer. En rappelant que égophorique, c'est aussi une façon pour ego, c'est-à-dire moi-je, de dire comment je perçois. Et donc les auxiliaires, vous allez voir, les auxiliaires ne sont pas... C'est vraiment des auxiliaires au sens propre, c'est-à-dire c'est des auxiliaires, c'est des aides à l'expression. C'est-à-dire que ça précise comment moi je perçois les choses. Il ne faut pas du tout s'attendre en tibétain à une conjugaison. Une conjugaison, c'est une transformation en genre et en nombre. Donc le verbe, dans sa forme, quand je dis je vais et quand je dis j'irai, le verbe va suivre le temps et la personne. Donc la transformation je vais ou irai, vais ou irai, est une indication de la situation. En tibétain, ce n'est pas le cas. Alors en tibétain, il peut y avoir une indication dans la forme verbale, mais c'est assez rare. Par contre, l'indication, elle sera toujours contextuelle avec l'auxiliaire.
C'est-à-dire c'est l'auxiliaire qui précisément va nous dire si l'action est au futur, si l'action est au passé, si l'action est au présent, etc. Donc l'auxiliaire est très important, parce que l'auxiliaire, encore une fois, permet à ego, à moi-je, permet donc permet au locuteur de préciser comment il perçoit les choses, comment il les comprend aussi, qu'est-ce qu'il veut dire. Donc voilà, ça c'est un petit point théorique, mais important. Et donc, logique, il est donc important d'être attentif et de ne pas se tromper dans l'emploi des auxiliaires marquant les temps et l'impératif. Ben, ça c'est logique. Mais c'est à la fois important, bon oui merci, bien sûr, merci du conseil, mais alors maintenant, sachez aussi que toute la finesse de l'expression en tibétain, d'autant plus en langue parlée, elle repose sur l'emploi judicieux des auxiliaires. Et ça, c'est pas la moindre des choses, parce que c'est pas si simple. Parce qu'on peut parfois, dans la langue parlée, simplifier, puis après, il y a quand même des cas où non, on ne peut pas simplifier à ce point-là, quoi. Bon, bref. Donc, ça veut dire que la précision, vu que c'est une langue égophorique, la précision, ben, elle va venir de l'emploi juste de l'auxiliaire. Et si vous vous trompez dans l'auxiliaire, ça fait comprendre à l'autre un certain nombre de choses. Par exemple, si vous dites à quelqu'un « lab mais », mais c'est l'auxiliaire, lab c'est le verbe parler. Vous lui dites « lab mais ». Je ne l'ai pas dit. Si, du genre, est-ce que tu lui as dit? Non, je ne lui ai pas dit. Quand la lab mais. Si je dis lab mais, moi je réfléchis, je construis ma phrase, donc lab mais, dire non, hein, je la construis avec une réflexion francophone, c'est-à-dire de conjugaison. Mais j'oublie le côté implicite de l'auxiliaire, et pour le tibétain, lui, il comprend que je n'ai pas voulu lui dire, et il ne comprend pas pourquoi je ne lui ai pas dit. C'est-à-dire que le « mais » indique une réelle volonté, alors que si j'ai dit « l'âme maçon », c'est moins volontaire. Ou « l'âme mindu », je ne l'ai pas dit, j'ai oublié. Donc, on va pouvoir être dans l'implicite d'une manière assez précise, mais c'est un précis implicite. Donc, c'est, du coup, pour nous, francophones, c'est pas tout simple, parce qu'il faut manier les auxiliaires à ce niveau-là, c'est-à-dire dans le côté implicite de ce qu'ils indiquent. Alors, ça va être tout notre parcours, en fait. Maintenant, le parcours, en même temps, tranquille, on va y arriver facile. Et notre parcours, c'est surtout dans la langue classique. Et donc, on va voir que dans la langue classique, avoir une bonne connaissance des auxiliaires ainsi que des formes verbales de leur emploi, etc., c'est super important. Donc, ça va déjà être une jolie manière de mettre le pied à l'étrier. Après, on verra si l'on est dans la langue parlée. On ne va pas non plus... l'orientation du cours reste quand même tournée autour des textes, pour aider à la compréhension de ce qu'on raconte avec notre phonétique des textes tibétains, mais on abordera peut-être un petit peu la langue parlée. Bref, ici on voit une chose intéressante, lorsque les verbes possèdent 4 formes, ils ne peuvent pas en posséder 5, hein, les auxiliaires sont superflus. La présence du préfixe, du suffixe ou de la voyelle suffit à marquer le temps ou l'impératif. Qu'est-ce qu'il veut dire par préfixe, suffixe? Par exemple, ici, vous avez un verbe. Le verbe, c'est le verbe regarder. Hein? La ta ta ta. Vous avez un verbe ici. La présence du préfixe donne une indication sur la forme verbale. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vous avez le verbe, on va dire au présent. Là, vous avez le verbe, que je ne vous dise pas de bêtises, au passé. Hein, elle regardait, j'ai regardé, etc. Voilà. Bon, bref. Donc, c'est ce qu'il veut dire par ici, la présence du préfixe, suffixe ou de la voyelle. La voyelle, c'est ça. Hein, la voyelle à la fin. Donc, les formes verbales, elles s'articulent, elles se construisent à l'aide de ces indications qui nous permettent... Alors, ce n'est pas non plus des règles absolues, mais ça nous permet de savoir que c'est un passé, que c'est un présent, que c'est un futur. Hein, voilà. Vous voyez des exemples ici, très simples. Hein. Donc, Tao, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ça, c'est pour ça que ce n'est pas de la grammaire, parce que pour nous, c'est impossible. On ne pourrait jamais imaginer un seul verbe pour tous les genres.
Ça, et genre et nombre, hein, ça marche pas. Donc, alors que le tibétain, oui, c'est valable pour tous. Et puis, c'est regarder. Tao. Donc, c'est le verbe ta et puis o. Tao. Dans les textes classiques, dans la langue parlée, on ne va pas dire Tao. Mais, par exemple, dans un sutra, on dira ça comme ça. Donc, par exemple, dans un sutra, si vous voulez savoir si la personne, elle a dit j'ai regardé au présent ou au futur, ben voilà, vous n'avez pas 15 milliards de possibilités. Vous êtes obligé de regarder ça, parce que vous n'aurez peut-être pas d'auxiliaire qui vous le dit. Hein. Donc, vous aurez ça. Oui. Moi, je l'ai pris pour une particule finale, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a pas rien à voir. C'est juste aussi. Parce qu'en général, le verbe, il va se trouver à la fin, donc on pourrait dire ça fait une pierre deux coups. C'est une particule finale aussi. Mais c'est aussi la marque c'est aussi une marque de construction verbale. Par exemple, si tu dis meto, dans le sutra du cœur, il y a plein de choses comme ça. En fait, la plupart des particules finales, elles se mettent après le verbe. D'ailleurs, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dedans parce que je ne suis pas complètement certain à 100%, mais j'aurais tendance à penser que la plupart des particules finales se trouvent toujours après les verbes. Mais je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas là, clairement, ça, c'est ce que nous, on pourrait appeler une particule finale, mais qui se retrouve à la fin du verbe. Et donc ici, ben pareil, hein, je, tu, il, nous, vous, il, bah, ouais, nous, vous, il, elle, regardez, mais dans le sens et, a, on, et. On. Donc c'est intéressant. C'est vraiment une illustration parfaite du fait que le verbe tibétain n'est pas un verbe conjugué. Parce que cette même forme est valable dans tous ces cas de figure. Par contre, Tao, j'ai regardé. Donc c'est au passé. C'est pas je regarde. Hein? C'est pas je regardais, c'est je ai regardé. Tao. Ensuite, te so. Là, alors là, on a une partie, on a te plus so. Donc, c'est regarde plus le passé. Parce que la forme du verbe, c'est pao, la ta ta ta, sa te. Ça, c'est le radical verbal du verbe voir au passé. Hein? Ça vous semble tout clair, tout ça? C'est simplement une Non, Isabelle? Je vois que non. Ben non, entre le je regardais et j'ai regardé, c'est le participe passé. Enfin, entre Oui. la deuxième et la troisième, je vois pas bien la différence. Ici, deuxième et troisième. La deuxième, c'est du présent. C'est l'impératif, c'est ça que je ne sais pas. Ben non. Ici, là, non, c'est j'ai, tu as regardé, ça c'est du passé. Alors oui, tu as raison. Attends voir. C'est la différence entre l'imparfait et le participe passé. Le deuxième, c'est pour et regarder, regarda, regarda, c'est le passé simple en fait. Mais après, c'est le présent. Regardons, regardez, regardons. Le deuxième, c'est un peu perturbant. Le deuxième, c'est perturbant, je suis d'accord. Le deuxième, c'est perturbant. Et puis après, regarda, c'est bizarre, oui. Le présent, c'est je le regarde. Hein. Je suis d'accord, c'est perturbant. Ouais, je suis d'accord, ok. Ouais, c'est perturbant. Bon, on va se laisser perturber. Là, c'est moins perturbant, parce que là, c'est clairement le passé. Après, bon, je pense que ça va s'éclairer. Hein. Peut-être, cela dit, il y a peut-être une coquille. Bon, après, à voir. Mais c'est possible. Mais bon, après, donc, regarde, regardez, regardons, là, c'est clair. C'est-à-dire, si on prend, vous regardez dans votre dictionnaire les 4 formes verbales du verbe regarder, on va retrouver ta, te, te. Ça, c'est sûr. On peut d'ailleurs faire le test. On regarde ça. Tac. Attendez, voir que je vous prenne voilà. Le clair miroir, où est-il? Et on va regarder ça. La, ta, tawa. Et voilà. Est-ce que je peux zoomer? Oui, je peux zoomer. C'est vrai que j'avais vu que la dernière fois, je pouvais zoomer. C'est génial. Donc là, vous avez les 4 formes. Hein? Passé, présent, futur. Donc, ça, c'est le passé. Pao la ta 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 sa te. La ta 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 wa présent. Pao la ta 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 wa futur. Et la ta 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 naruto sa te impératif. Donc voilà.
Donc, paola ta ta ta, c'est le futur. Donc là, ils ont dû faire une coquille, a priori. C'est je regarderai. Alors, à moins que... Bon, bref, mais on va pas... C'est pas grave. Si c'est une coquille, c'est pas grave. De toute façon, l'exemple, ce qu'on doit nous comprendre, c'est qu'on a... Oui, nous regarderons. On doit surtout comprendre que quand on fait une analyse de texte, jusqu'à présent, on l'a mentionné, mais on ne s'est peut-être pas trop attardé là-dessus. Maintenant, on peut considérer que, évidemment, ça, c'est la deuxième couche, après tout ce qu'on a vu, c'est de rentrer plus finement dans la compréhension du texte, et ça veut dire ne pas laisser de côté eh bien, la forme verbale. Et si on n'a pas de forme verbale qui nous indique vraiment le temps, eh bien, dans ce cas-là, il faut essayer de repérer un auxiliaire. Parfois, il n'y a pas non plus l'auxiliaire, donc c'est pas toujours super simple. Mais bon, voilà, c'est OK aussi. C'est juste, on apprend avec ça. D'accord? Donc, ça, c'est les Alors, exemples. Oui? j'ai juste une petite question. Oui, je t'en Donc, les prie. 3 temps, c'est toujours les mêmes, présent, passé et futur, et l'impératif. Oui? Qu'est-ce D'accord. que tu veux dire dans toujours les mêmes? Je comprends pas le toujours les mêmes. Bah, on parle de 3 formes, non, 3 formes verbales, pardon. Oui, alors 3 formes verbales ou 4 formes verbales, oui, c'est toujours ça. Si tu veux un verbe, il peut avoir 4 formes verbales qui sont les 4 mêmes formes. Mais il y a toujours un maximum de 4. OK? Alors après, quoi, tu vois l'idée? Il y a quoi, passé, présent, futur. Je veux dire, oui, Voilà, oui, c'est Annie. ça. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Et puis impératif. Oui, Annie? Oui, finalement, le futur, ça va. C'est je regarderai, tu regarderas, nous regarderons. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ouais, ok, oui, alors, ok, c'était juste là. On a pris regardons, mais en fait, c'est nous regarderons. Tout à fait, oui, oui, c'est juste, c'est juste. Ici, oui, effectivement, je regarderai, tu regarderas, il regardera, nous regarderons. Oui, c'est juste la manière de le présenter qui prête ça. un peu à confusion. Mais, Pardon, excuse-moi. Dans oui, l'ordre de ce que tu as donné précédemment, si tu oui, reviens sur la définition du dictionnaire, oui. et c'était pas le même ordre, les... Non, c'est pas le même ordre. C'est rien. Mais ça fait rien, ça, non? Ça, c'est pertu. Bah, du coup, moi je me demandais si le premier, c'était pas... C'est toujours dans le dictionnaire, c'est toujours dans quel ordre, voilà, par rapport, parce que c'est pas le même ordre que là. Enfin, ouais, c'est pas le même ordre, mais ça, parce que tu mets dans l'ordre que tu veux. Mais dans le dictionnaire, ouais, dans le dictionnaire, c'est le passé, le présent, le futur et l'impératif. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais. Si par exemple tu regardes le verbe jowa, hein, ça peut être. Alors attends, faut réussir à le choper, le verbe jowa. Est-ce que ça marchera ça? Garatada narudo. Non, ça marche pas parce que c'est pas la même. Attends, voir. Ils ont montré le verbe dans sa forme la plus simple. Oui, tout à fait. Par exemple, tu as chinpa, là, jowa. Hein, là, tu as le verbe jowa. Hein, là, tu as le verbe jowa. Donc, jowa, tu vois les 3 formes. Bon, alors ça, c'est un verbe un peu particulier. Mais bon, tu vois chinpa, chinpa, c'est le passé. Ça, c'est un verbe hyper classique. Donc, chinpa pour le passé. Jowa, jowa, c'est les mêmes formes. Hein, nga jogiye, nga jogiyin, c'est la même forme. Et puis, song, c'est l'impératif. Pa songsho, tu vois. Mais qui peut aussi servir pour le passé. Bon, voilà. Alors après... Ouais. Et juste pour avoir le code de lecture dans les dictionnaires. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Pas les qualifier dans quel ordre, en fait. Ouais, complètement. Ouais. Donc, le passé, voilà, c'est là. Oui, donc, ok. Donc, oh, voilà. Donc ça, ok, c'est juste l'introduction de base. C'est se rendre compte de ça. Après, vous avez d'autres exemples qui sont assez intéressants aussi. Par exemple, réaliser. Donc, jubuo, jubuo, jubso, jub. Donc, on a le présent, le futur, le passé, l'impératif. Hein, voilà. Alors, peut-être que eux, ils ont... ouais, bon, c'est vrai qu'après... ouais, il n'y a peut-être pas une présentation standard. Est-ce qu'il y a une présentation standard des verbes? Ça, j'en sais rien. Je suis... Moi, je trouve qu'il commence par la forme la plus simple, sans préfixe et sans suffixe. Tout à fait, ouais.
Ça me Mhm. paraît pédagogique. Ouais, tout à fait. C'est possible d'ailleurs que la présentation C'est classique ça. soit celle-là, hein. Et puis que Tony Duff, pour des raisons que je ne comprends pas, adopte une autre présentation. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, Mais si, ici, si, il a fait ça, justement. Il a fait ça. Il a fait présent, futur, passé. non, pas pour le verbe regarder. C'était pas ce qu'il montrait pour le verbe regarder d'Anthony Duff. Mais bon, c'est égal, hein, à partir du moment où on a compris l'idée, ça c'est bon. Après, bon, oui, c'est sûr que si on regarde dans un dictionnaire, il faut qu'on voit. Mais si par exemple vous utilisez le dictionnaire, je sais pas si vous utilisez le dictionnaire de Tony Duff, mais c'est pas non plus très grave. Si vous êtes, vous faites par exemple pao la ta ta ta, hein, pao la ta ta ta, Paola tatata, vous avez ici le futur. Paola tatata, c'est le futur du verbe tawa. Donc il vous donne toujours la forme. Au pire, vous avez un doute. Après, vous regardez Paola tatata wa. Après, vous regardez tawa. Et puis là, vous voyez Paola tatata wa, c'est le futur. Donc chez Tony Duff, c'est passé, présent, futur. Et puis ici, dans le clair miroir, si c'est systématique, ce sera toujours euh, donc présent, futur, passé, impératif. Si c'est toujours le cas. Mais c'est possible, c'est possible. Je peux d'ailleurs rapidement regarder ici, dans la version du clair miroir, bougez pas, le clair miroir. Et si on regarde le clair miroir au niveau des présentations, allez voir, le clair miroir ici, le clair miroir, 2 secondes. Et puis là, on peut regarder les verbes et morphologie. Et puis ici, et ben voilà, vous avez la réponse dans le clair miroir, c'est présent, futur, passé, impératif. Voilà, donc bon, ben voilà, ça va nous donner un petit peu plus de boulot. Il va falloir être attentif. Mais bon, de toute manière, pour nous, c'est la compréhension de la structure, là. C'est vachement important. Parce que ça veut dire que dans un texte, je prends le réflexe de me demander quelle est la forme verbale. Bon, on a peut-être déjà le réflexe, mais va savoir, on n'a peut-être pas complètement encore. Donc, il faut peut-être l'avoir de mieux en mieux. Là, on a les exemples qui sont intéressants. On a des exemples de textes classiques, alors pas forcément toujours simples à comprendre. Ici, je pense que c'est l'histoire de Milarepa. Ensuite, je dis à ma mère, Ama, c'est vrai, mais ne souffre pas autant, je ferai tout ce que tu voudras. Ma mère dit, etc. Hein? Vous avez Tene, Nge, Amala. Là, vous avez fait de l'analyse de texte, donc vous savez que Amala, ça veut dire à ma mère. Hein? Tene, ensuite, Nge, moi. Vous avez l'ergatif. Vous repérez tout ça? Oui, mais c'est petit, hein. C'est petit? Ok, je grossis. Ah, merci. Voilà, vous avez Téné. Ok, Nge, c'est moi à l'ergatif. Donc c'est moi qui suis l'acteur. Amala, à ma mère. Et là, vous n'avez pas 2 points, ouvrez les guillemets, genre de choses en tibétain. Vous avez la phrase directe. Donc c'est pour ça que la particule dans un texte en prose, elle est hyper importante. Parce que vous savez que là, vous avez votre groupe de mots, il est comme ça. Ok? Bon, ça, j'ai pas besoin de vous la noter sur le PDF finalement. J'annoterai que les choses qui sont vraiment fondamentales. Vous voulez que je la note, ça, ou pas? Non, vous voyez. Vous voyez, quoi. Tene, ensuite, Nge, Amala, et vous avez deux. Voilà, donc ça, vous savez que, ok, voilà, vous avez deux groupes comme ça. Tene, Nge, Amala, et puis là, vous êtes en suspension. Naturellement, il n'y a pas besoin de l'indiquer. Vous êtes en suspension. Vu qu'on sait que tout ce qui suit, vous avez la particule là. Donc ça veut dire que tout ce qui suit, ça va dans ce sens. Tout le temps. Donc, on n'est évidemment pas au bout de notre truc. Donc, à ma mère, je lui dis ama dente. Hein, ama dente. Donc je lui dis ama, c'est vrai. Hein, vous avez te. Oui, oui, c'est intéressant comme construction. Vous avez mère, den, donc oui, vrai, c'est vrai. Ama, vrai. Puis vous avez le T. Et le T, ben là, particule, connecteur, 4 fonctions.
une des fonctions particules qui indique une suite. D'accord? Donc ça c'est un exemple typique d'un texte où vous voyez qu'à votre stade, vous avez suffisamment normalement de connaissances sur les particules, a priori, plus ou moins, pour commencer à pouvoir comprendre un texte classique, avec des mots simples. Et ensuite, vous avez Tetsam, qui dukpa mache. Tetsam, de cette manière, hein, de cette façon, qui, c'est un génitif, dukpa c'est la souffrance, dungel, hein, Detsam dukpa, donc une souffrance de cette sorte, on pourrait dire, Detsam dukpa, une souffrance de cette sorte, ou de cette quantité, hein, mache. Et vous voyez la construction. Tende mache, mais les Tibétains, ils parlent comme ça, hein. Tende macheta. Mache, ça veut dire fais pas. Fais pas une souffrance d'une telle sorte, mais ne souffre pas autant. Hein? Ok? Puis ensuite, vous continuez. Nge, c'est de nouveau le locuteur qui parle. Vous le savez, parce que sinon, voilà. Alors, nge, ame, hein? Ame. Alors là, c'est très intéressant. Nge, ame, vous avez deux acteurs. Et en fait, le deuxième acteur, c'est nge, ame, kang de pe, kang de pa. Là, on a vu kang. Kang de pa, ça voudrait dire quoi? Ça vous dit quelque chose? Pardon? Quoi que tu désires. Quoi que tu désires. Hein? Le kang, c'est carré, gona, carré. Kang, c'est le kang dans le sens... Je crois qu'on l'a vu, je ne sais plus où. Alors, est-ce qu'on l'a... Bon, je suis quasi sûr qu'on l'a vu, parce qu'il y a eu pas mal de fois où... Bon, bref. Donc, kang de pas, quoi que tu désires. Donc, ame, kang de pas, quoi que tu désires. Donc, toi, en tant qu'actrice, on pourrait dire, le chao. Les, travailler, faire, hein. Ciao, voilà, je le ferai. Et je le ferai parce que ici, on a la forme verbale du futur du verbe faire. Ok? Vous voyez l'idée? C'est pour ça qu'il donne ces exemples. Ouais. Voilà. Quand c'est expliqué, je comprends, mais si j'avais eu comme ça, je n'aurais pas compris. Ouais, bien sûr, mais c'est pour ça que je me suis dit que ça serait intéressant de voir cette partie ensemble. Parce que cette partie, pour vous, elle va être super importante de pouvoir la comprendre. Puis en même temps, il faut que je vous aide dans les exemples. Puis après, donc, tu vois, les chao, et puis après, vous avez chepe, et ça, c'est très intéressant. Chepe, c'est quoi? Bon, che, c'est le passé. Et puis pe, c'est aussi un instrumental. Ça veut dire, ceci ayant été fait. Hein? Oui. Donc, che et puis pe, c'est la marque de l'instrumental. Ça veut dire que ça a une action, une incidence sur la suite. Ceci ayant été fait, amanare. Amanare, c'est la mère dit. Nare. Ça, c'est une forme qu'on trouve dans tous les textes en prose classiques. Nare, ça veut dire... Nare, c'est narrateur. Ça, c'est un moyen mnémotechnique facile. Donc, et la mère dit, et puis après, le texte continue. Mais donc là, bravo, vous avez, pour la première fois de votre vie, lu en tibétain une phrase de l'histoire de Milan Repa. C'est quand même pas mal, non? Non, mais j'entends. Vous avez un niveau de compréhension qui, normalement, vous permet d'y accéder. Ou pas? Non? Ça vous semble la mer à boire ou pas? Oui, moi, ça me semble quand même complexe et ça va demander quand même beaucoup de travail pour intégrer ça. Attention, cherche pas. Attention, Isabelle. Mais juste déjà sur cette remarque qui est intéressante, il faut pas tout intégrer. Il faut revenir à ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que les ténés, les nés, les amala, les thés, ça on a vu. Donc tout ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas se noyer dans un verre d'eau. Ça, c'est vraiment faisable. Après, la mise ensemble de tous ces éléments, d'accord, mais il y a des tas d'éléments de connus. Vraiment. Le génitif. Après, là, l'intérêt, c'est que ça nous plonge dans des manières de dire qui sont très tibétaines et qui ne sont pas communes pour nous. Mais à part ça, les éléments de compréhension, vous les avez. C'est juste pour dédramatiser.
La chose en plus, par contre, où là je suis d'accord Isabelle, où là il va falloir un petit peu plus... C'est un peu comme si on mettait la lumière tout à coup sur autre chose. La lumière, on la met sur les formes verbales. Et ça, c'est très intéressant. Parce que du Donc, coup... j'ai une Ouais. petite question supplémentaire. Est-ce que c'est comme Mhm. dans d'autres langues, en fait, chaque mot qui a des formes verbales différentes, c'est toujours les mêmes. Et c'est des mots, c'est des verbes déterminés. C'est-à-dire, il y a une liste, en gros, de verbes qu'il faudrait apprendre avec leurs formes verbales différentes. Oui, Ah oui. c'est comme, C'est ça. c'est comme en En anglais. anglais, en allemand, voilà. Complètement, complètement. Alors après, ben là, tu viens de le dire, Isabelle, c'est de nouveau, il y a deux choix. Alors, vous me connaissez, moi j'aurais plutôt tendance à le voir par intégration, c'est-à-dire en contextualisant. Parce que si je vous fais un cours en vous disant, bah d'ailleurs, il est là la liste, hein, la liste, c'est pas compliqué, elle est là la liste. Hein. Si je vous dis, ben quoi, c'est un bout de la liste. C'est la liste proposée par le clair miroir. Mais je vous dis, ben voilà, la leçon, c'est on apprend par cœur toutes les formes verbales. Là, déjà qu'on est trois, là, ça va pas le faire. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, mais cela dit, bien sûr que si vous êtes suffisamment fou comme moi de cette langue, vous avez peut-être envie de le faire. Et pourquoi pas, je ne vous retiendrai pas. Mais après, l'étude du texte va ça va vous faire dire ah oui, ah oui, ah oui. Et moi, je crois beaucoup au ah oui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, on finit par comprendre. C'est-à-dire on finit par être attentif. C'est justement ce que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire l'idée, c'est de se dire ah ah. Et là, vous regardez dans le dictionnaire, puis vous repérez, puis à force, vous comprenez. Puis vous comprenez dans le contexte. Je vous rassure, en même temps, une phrase comme ça, moi, il y a des années en arrière, et pourtant, je traduisais déjà le tibétain, j'aurais pas pu vous l'analyser avec autant de facilité. Hein. Donc, on progresse, hein, je progresse aussi, vous progressez aussi, on progresse tous. Et puis, au bout d'un moment, bah voilà, on comprend le contexte général aussi. Oui, Dominique, tu voulais dire? Je te sens trépigner. Pardon. Ouais, non, c'était pour une proposition pour Isabelle. C'était que j'avais commencé à le faire, mais je ne sais plus où je me suis arrêtée, peut-être au milieu ou quelque chose comme ça. Sur l'ensemble du vocabulaire de Chenrezig, j'avais ressorti les verbes et justement fait la liste des verbes avec les temps, mais aussi si c'était transitif ou pas, enfin, les caractéristiques des verbes. Donc on peut peut-être essayer de finir cette liste. Hein. Ça peut déjà être un point de départ. Oui, Euh, mais... en fait, non, moi je suis pas pour faire des listes comme ça, prédéterminées. Je fais au fur et à mesure. Si je vois un verbe maintenant, j'ai déjà commencé puisque le dictionnaire le donne, voir les différentes formes. À Oui. chaque fois, au lieu de mettre voilà, dans un texte, si on a un verbe au présent, bah, chercher et puis se dire, bah, tiens, la forme passée ou future, ça serait ça. D'ailleurs, Au fur et à mesure. oui, et d'ailleurs, dans les listes de vocabulaire que je vous ai faites, peut-être pas systématiquement, mais assez souvent, je vous donne les différentes formes Oui, verbales. Donc, oui, c'est j'avais extrait les verbes en fait. tout à Pour faire fait, tout à une fait. liste. Par contre, les différentes formes verbales que je vous donne, elles sont issues de Tony Duff. Donc, attention à l'ordre. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est effectivement passé, présent, futur et impératif. Donc là, il faudra être attentif là-dessus. Mais parce que pourquoi je prends Tony Duff? Parce que lui, il met systématiquement les quatre formes verbales. Donc c'est super pratique. Donc j'ai pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Tu peux envoyer le lien pour avoir ce dictionnaire? Oui, bien sûr. Le lien Tony Duff vers le Oui. dictionnaire Tony Duff. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que tu as un iPad comme téléphone ou un Android? Excuse-moi, iPhone ou Android? Un iPhone. Si tu as un iPhone, tu peux aller sur Apple Store, je t'enverrai le lien, et puis accéder directement au dictionnaire. Mais ce que je peux faire aussi, peut-être, est-ce que je l'ai fait? J'ai l'impression d'avoir fait une page ressources avec des ressources utiles. Il doit y avoir Oui. quelque chose sur les dictionnaires. Ouais, je regarderai, mais j'ai l'impression d'avoir déjà mis un peu des liens là-dessus. Mais oui, 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 bien sûr. Mais de toute façon, ça, je peux t'envoyer. Ouais, ouais. Et un lien sur PC, il existe aussi. Oui, 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 il existe aussi. Même Moi, sur j'ai pas Mac. pu alors. Même sur Mac. Moi, je l'ai installé sur mon Mac. Par contre, c'est payant, hein.
Tony Duff, c'est payant. Il y a des dictionnaires gratuits, mais par exemple, les dictionnaires gratuits, on n'a pas systématiquement les 4 formes verbales. Il y a des petits, voilà, des D'accord. Bon, bah, ça va. petits services en plus. Voilà. Donc ça, c'est juste les exemples. Après, les exemples, vous pourrez les regarder ou pas. Attention, hein, ça ne veut pas dire que tous les exemples du clair miroir, vous devez les comprendre. Parce qu'il y a c'est du job. Il y a du job. Mais c'est intéressant. Voilà. Mais par contre, après, on a des choses, parce que je vais vous présenter globalement. Et puis, ça sera déjà pas mal. Vous avez... Puis après, on reviendra, on pourra peut-être travailler sur les exemples, on pourra vraiment prendre du temps pour bien comprendre, ça vaut la peine. Là, vous avez ensuite les combinaisons qui indiquent le futur. Combinaisons qui indiquent le futur. Donc là, vous avez tu, maompa, hein, maompe, jurusul. Maompa, ça, c'est le futur. Quand on dit maompa. Tu, c'est le temps. Hein. Le temps futur. Alors, maompe, jurusul, ça, c'est pas compliqué à comprendre en tibétain. C'est déterminant, déterminé. Jurusul, c'est manière de mettre ensemble. Donc, maompa, manière de mettre ensemble pour le futur. Hein. C'est déterminant, déterminé. Je vous parle pas chinois, là. C'est clair pour tout le monde, ou pas? Plus ou moins. Dans le sens où Jorsul, c'est déterminé par le futur. Hein, déterminant, déterminé. Donc Jorsul est déterminé par le futur. Donc c'est manière de mettre ensemble futur. Hein, c'est le restaurant chinois. Gami, Sakang. C'est la même structure. Voilà. Bon. La forme, donc plusieurs cas de figure. La forme future sans auxiliaire. Quand le verbe possède les 4 formes. Bah là, quand le verbe possède les 4 formes, c'est pas très compliqué. Vous avez chaque fois, ben voilà, ngao moissonner, moissonnera, trigo il arrangera, chango il tiendra, dao il plantera. Voilà, dans les textes classiques. Hein. Dites pas chango pour dire tenir en tibétain parlé. Ça, c'est chang dans, par exemple, quand vous dites dorje chang. Hein? Ouais. Dorje chang tungma, ça vous dit quelque chose, dorje chang tungma? Ben, dorje chang, ça veut dire tenir le dorje. Hein? Chang. Donc, voilà. Ok. Donc, ensuite, forme future. Donc, forme future. Alors, vous voyez, ça, c'est typique du clair-mière, c'est par cha. Ça, c'est très intéressant pour nous, parce qu'on trouve beaucoup duparcho, hein, duparcha, réalisera. Donc, vous avez parcha. Ça, je vous ai souvent noté. Ça, c'est hein, les terminaisons verbales futures classiques. Mais là, vous les avez. Ok? Tangparcha, tirera. Bon, voilà. Ensuite, vous avez forme du présent. Et la forme du présent, c'est par ou bar. Ça, c'est égal. Ça, c'est juste une question de lettres qui précèdent. Donc, soit c'est un P, soit un bas. Bar jur, hein? Drup par jur va réaliser. Den par jur va tirer. Hein? Drup par jur, drup, vous avez vu 15 fois. D'accord? Mais par contre, vous voyez que dans le cas de réaliser, qui est un mot auquel on est beaucoup confronté dans les prières, vous avez ici forme future, vous avez drup, pao sagataga ratada shapkyuduba drup, et ici pour le présent, sagataga ratada shapkyuduba drup. C'est-à-dire vous avez une double indication. Vous avez une indication avec la terminaison, et vous avez une indication avec le verbe, le radical verbal, la forme verbale. Ok? Marc, Oui. j'ai remarqué, mais c'est peut-être une erreur, que souvent le futur, il y a un bao devant, non? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des indices comme ça, mais c'est jamais complètement systématique. Donc, faut un peu se méfier. Mais c'est vrai que ça... En tout cas, c'est là où j'aurais de la peine à l'affirmer à 100%, parce que je ne suis pas assez clair sur ça. Mais c'est vrai que je fais comme toi. C'est-à-dire, je me dis, ah tiens, là, ça risque bien d'être... Quand je vois pas de préfixe, en général, je pense que c'est un présent. Et j'ai pas tout tort. Mais maintenant, quitte à dire c'est jamais préfixé, parce que par exemple, joa, le verbe joa, aller, il y a un préfixe. Et pourtant, c'est au présent. Donc, bon. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une indication. Et ici, vous avez le verbe. Alors là, après, là, ça peut peut-être se compliquer un peu.
bien que, c'est que vous voyez une nouvelle catégorie que vous ne connaissez pas encore beaucoup, c'est les verbes indifférenciatifs. Et on en parlera après. Pour l'instant, on parlera des différenciatifs, indifférenciatifs, résultatifs, causatifs, parce que ça, c'est d'autres catégories verbales, mais il faut y aller par millefeuille. Là, on a fait toute la première couche du millefeuille. Les particules, les grosses structures. Bon, ok. Là, on rentre plus fin, puis après, on rentre encore plus fin. Mais allons-y tranquille. Mais là, c'est simplement, vous inquiétez pas, c'est juste pour nous parjur, c'est-à-dire vous avez un verbe, du parjur, pour simplement dire va se réaliser et non pas réaliser. Alors, quelle est la différence ? C'est tout simple, c'est soit je casse la tasse, soit elle s'est cassée. Donc dans un certain cas, j'ai volontairement cassé la tasse, et dans un autre cas, je n'ai pas volontairement cassé la tasse. Et en tibétain, parce que c'est une langue égophorique, eh bien c'est vous qui indiquez, vous êtes le locuteur, vous indiquez à votre interlocuteur si vous l'avez fait volontairement ou non volontairement. Et vous le faites par l'emploi du contexte, c'est-à-dire à la fois la petite différence de prononciation éventuelle, pas toujours évidente à repérer au niveau du verbe, et la terminaison verbale. Quoi, là, il n'y a pas de grosse différence, c'est la même. Hein, mais dans la langue parlée, oui, il peut y en avoir une. Différenciatif, en gros, on y reviendra. Différenciatif, c'est que vous êtes différent de l'action. Indifférenciatif, c'est que vous êtes indifférencié à l'action. Par exemple, quand vous allez, vous êtes indifférencié à l'action. Ça, c'est des catégories qui n'existent pas en français. On parlera de transitif et intransitif. Ça revient à transitif et intransitif, d'ailleurs. Là, on dirait que c'est du transitif. Je dis pas de bêtises, mais a priori. Donc voilà. Après, forme présente. Ton wa yin, hein, envers la wa yin, tie pa yin, fera. Dans la langue parlée, vous pouvez aussi dire tie gi yin. Ça, c'est aussi une possibilité dans la langue parlée. Voilà. Forme présente, très intéressant. Do gyu yin, je dois aller. Et ça, c'est une forme pour dire quelque chose qu'on doit faire. Hein? C'est pour ça que vous voyez, là, on commence à rentrer dans la subtilité. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, exprimer un conditionnel ou une intention, par exemple, j'ai encore quelque chose à faire, je ne l'ai pas encore fait, vous allez plutôt... Nous, en français, il faut encore que j'aille au magasin. Nous, on va dire, il faut encore que j'aille au magasin. Sous-entendu, je n'y ai pas été, je devrais y aller. C'est tout ça, le sous-entendu. Ben, en tibétain, jogyuin, ça suffit. Parce que vous savez qu'en disant jogyuin, vous devez faire quelque chose. Donc vous indiquez par la terminaison verbale, par la construction verbale. Ça va, je vous déprime pas, là? Vous êtes... Non? Bon, non, c'est pour être sûr, parce que... Non, ça va. Non, parce que ça fait beaucoup d'informations tout à coup, hein, donc... On ne les retient pas, hein. Oui, vous les retenez pas, alors ça va être ennuyeux si vous les retenez pas. Le but, ça va être de revoir un peu, de trifouiller ce PDF, parce que c'est un peu le but du jeu, j'espère. Ou alors, éventuellement, ce que vous pouvez faire à l'aide de tout ça, c'est de revenir sur, je ne sais pas, hein, une des leçons, puis vous essayez de regarder si tout à coup, il y a des éléments qui deviennent pertinents. Bon, voilà, à un moment donné, il faut qu'on aborde un peu ce genre de choses, quoi, parce que sinon, on ne pourra pas. Donc, jogyin, là, on a, voilà, 7e cas de figure, forme présent, plus gyin, giré, et on voit, c'est moderne. Voilà, c'est moderne. Si vous voulez dire « je vais », jogyin, hein, il regardera « tagere ». C'est tout. Là, volontairement, on ne rentre pas dans « ah bon, pourquoi on met un ki, pourquoi yin, pourquoi re ». On ne rentre pas là-dedans. Il nous suffit de savoir, et ça c'est très important pour vous, qu'on a chaque fois, si je fais comme ça, on a chaque fois un radical verbal, donc une racine, un verbe, et on a chaque fois ici une terminaison verbale. Et la terminaison verbale, elle est faite de 2 éléments en général, de ça et de l'auxiliaire.
Ça, c'est pas très compliqué. Faut juste être clair là-dessus. Comprendre ça. Mais pour nous, on le comprend d'autant plus qu'on comprend qu'on a, hop, un radical verbal. C'est-à-dire le verbe, vraiment. Et le verbe, vraiment, il est toujours autonome par rapport. C'est vraiment des combinaisons de blocs. Et bien ça, vous avez l'habitude des combinaisons de blocs. Parce qu'on fait du Lego. Donc vous avez l'habitude. Vous passez vos temps en faisant du tibétain à faire du Lego. J'espère que vous aimez faire du Lego, parce que du coup, c'est pratique. On aime faire du Lego, faire du tibétain. Voilà, là, vous avez des exemples. Les exemples, vous regarderez. Voilà. Et ce que vous ne comprenez pas dans les exemples, bah, vous me direz. Puis on travaillera ensemble. OK ? Après, vous avez les combinaisons indiquant le présent. Et là, vous avez plein de choses. Donc, on en a déjà vu quelques-unes. Forme présent, avant c'était le passé. Donc ça, pas grand-chose à dire. Duparche, ça c'est par contre, voilà, ça on en a besoin dans les textes classiques. Parce que duparche, duparcha, duparche, ben c'est différent. Et donc duparche, c'est le présent. Parce que ici, ça c'est au présent. Le verbe faire. Hein? Mais là où il faut aussi être attentif, c'est qu'on est toujours avec un radical verbal et une terminaison verbale. Donc il n'y a pas besoin de faire une espèce de traduction mot à mot. C'est pas dub et faire. C'est dub parche, c'est-à-dire c'est de repérer le parche comme étant la terminaison verbale. D'accord ? C'est la construction. Donc c'est pour ça que maintenant, normalement, le fait qu'on ait fait de l'analyse avant, ça vous permet de mieux comprendre l'idée de bloc qu'on met l'un avec l'autre. Voilà. Rien à dire de spécial. La forme présent, donc, tongiye, j'envoie, hein, tout simplement. Et puis après, ben, voilà. Après, vous repérerez que le ye s'emploie plutôt pour le présent et le yin plutôt pour le futur. Mais c'est tout. Donc voilà, c'est des constructions. Petit à petit, ça va venir. Forme présent, progressif, en train de faire. Chie shinpa. Ça se dit dans la langue parlée. Si je vous dites, je suis en train de faire à manger, kalazo shinpa. Hein? Kalazo shinpa do. Je suis en train de faire, ou kalazo shinpa ye. Je suis en train de faire à manger. Donc là, voilà. OK ? Forme présent, hein, langue moderne. Hein. Zo shinpe kanyin, je suis en train de fabriquer. Il est en train d'écrire. Ji shinpe kanre. Ça, c'est juste des formes. Moi, je dis pas tellement les choses comme ça, parce que j'ai pas trop appris ces formes, mais c'est des formes qui existent dans la langue parlée. Voilà. Bon, il n'y a pas grande difficulté. Vous avez des exemples. Et après, vous avez les combinaisons indiquant le passé. Duparche. Alors ça, de nouveau, pour nous, c'est très intéressant, parce que ça, on trouve dans les textes, facilement. Il réalisa, ou il réalisera. Forme passée du verbe indifférenciatif. Alors, de nouveau, on a la forme, voilà, différenciatif et indifférenciatif. Envoya, tangpain. Hein, tangwain, tangpain. Donc, j'ai envoyé. Chepain, j'ai fait. Donc, voilà. Après, vous avez déjà quelques verbes là. Donc c'est déjà pas mal. Il n'y a pas besoin d'en avoir une collection. Ensuite, forme passée. Ici. Oui. Seuilleux, j'ai fabriqué. Jadou, j'ai posé. Kojun, j'ai compris. Chinson, il est parti. Donc des exemples très simples qui sont très utiles. Donc ça qu'on peut prendre. Parfois dans les exemples des textes, c'est un peu compliqué. Mais dans les exemples des constructions verbales, vous pouvez apprendre les constructions verbales déjà. Et puis vous pouvez apprendre les radicaux verbaux. Ça, c'est si vous avez envie, hein, bien sûr, vous pouvez le faire. Voilà. Et puis ensuite, on a les combinaisons indiquant le jusif. Le jusif, c'est l'impératif. Et là, vous voyez, en général, les verbes volitifs admettent un impératif affirmatif et négatif. Alors que on ne peut pas le dire pour un verbe non volitif. Vous ne pouvez pas dire en tibétain « faites beaux rêves ».
Tu peux pas commander à quelqu'un de rêver. Tu peux pas commander à quelqu'un de penser. Tu peux pas commander à quelqu'un d'arriver. Tu peux lui demander de partir, mais tu peux pas lui demander d'arriver. Tu vois ce que je veux dire? Vous comprenez pourquoi ou pas? Oui, parce qu'en tibétain, ce sont des verbes non volitifs. Exact. C'est-à-dire un verbe non volitif exprime, encore une fois, langue égophorique, ça exprime le locuteur. Donc Comment si tu dirais faites vos rêves? tu fais un souhait, puissiez-vous faire de beaux rêves. Tu vois? Quand on dit faites vos rêves, c'est ce qu'on fait. Hein. On fait un souhait, en fait. Oui, mais dans la forme verbale. Ah, dans la forme verbale, oui. Tu vois, dans la forme verbale, tu peux pas dire les choses. Tu peux pas traduire littéralement faites de beaux rêves en tibétain. Tu vois, par exemple, milam tangsho. Tu vois, tu peux pas dire les choses comme ça. Tu peux dire milam yakpo de bon rêve, par exemple, milam yakpo min parsho. Tu vas faire un souhait. Tu vas utiliser la forme pour dire min parsho. Puissiez-vous, j'espère, tu vois. Milam yapo yonya gerewaye. J'espère que il y aura de beaux rêves qui arriveront. Tu vois. Ça, tu peux dire des choses comme ça. Mais tu peux pas directement utiliser un impératif. C'est pour ça, il faut, dans ce cas-là, comme il dit ici, en général, les verbes volitifs admettent un impératif affirmatif et négatif. Il faut marquer le verbe avec une particule jussive, c'est-à-dire invitant à faire l'action. En ce qui concerne les verbes non volitifs, ils n'admettent pas d'impératif. Seule la formation d'optatif, indiquant un souhait, est possible. Donc tout simplement. Voilà. Donc par exemple, là, les exemples sont très simples, hein, du genre me, free, tu vois, les formes impératives. Donc free, vas-y, free, quoi, voilà. Bon, alors, je sais pas pourquoi ils ont pris ces exemples, mais bon, pour les Tibétains, c'est important parce qu'on free beaucoup de choses. Donc les capsés, par exemple, voilà, quoi. Bon, bref. Pour nous aussi, c'est important, mais bon. Arrange, oui, quoi, voilà. Les formes impératives, par exemple, dupchik, tu vois. Ça, on rajoute dupchik, tu vois, ou shochik. Là, c'est quand le verbe possède les quatre formes, la seule forme impérative indique. Si le verbe possède pas les quatre formes, donc il faut que tu trouves un moyen de l'exprimer. Donc, dupchik. Hein. Voilà, tout simplement. Ça, c'est des formes très intéressantes, forme impérative plus tang. Parce que pour nous, des fois, on peut se dire, ah tiens, tang, c'est juste la conjonction de coordination. Ben oui, non. C'est-à-dire que ici, c'est par exemple tung tang, hein, tie tang, fait. Ça, c'est une forme qu'on peut connaître. Voilà. Il n'y a pas... Bon, après, je vous laisserai découvrir parce qu'après, il faut qu'on arrête. Voilà, vous avez les exemples et on a vu normalement... Voilà, on a vu les quatre formes. C'est-à-dire le passé, le présent, le futur, ou le présent, le passé, le futur et le justif ou l'impératif. OK? Pour l'instant, on regarde déjà ça. C'est déjà pas mal. Donc, C'est énorme. ouais, c'est énorme. C'est énorme, mais il n'y a pas besoin de tout prendre de ça. Prenez des éléments essentiels qu'on a déjà vus. Hein. Si on veut, on a déjà vu des tas de choses. Maintenant, on peut commencer à placer ce qu'on a vu dans un ensemble plus théorique. OK? Ça vous va? Je vous ai pas complètement plombé le moral? Non. Donc, ok, Un donc la peu. semaine Oh, prochaine, Annie est un peu plombée. Là. Non. donc la semaine prochaine, on continue sur ça. Vous voyez, la semaine prochaine, on continue sur ça, parce qu'on est à la fin d'Odjetang Tungma. Parce que je trouve que c'est intéressant d'essayer maintenant, vous avez le niveau, on est à la 51e leçon, vous avez le niveau, a priori, de pouvoir un peu, mettre une petite dose théorique. Et ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir d'autant plus à pouvoir ensuite s'engager dans une compréhension et une analyse de texte. OK? Tac. Ok. Voilà, je vois que les étudiants du premier groupe ou du deuxième, je ne sais pas s'il faut dire premier, deuxième, du groupe Sutra du cœur arrivent, lecture. Donc, on va se quitter là pour le premier cours. Alors, je fais arrêter. Bye bye tout le monde et j'appuie sur le petit bouton.